Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, après vous l'avoir présenté, sur le roman Les Piliers de la Terre, qui est le tome 1 d'une série de Ken Follett. Quand je fais une vidéo Booktube, je vous donne mon avis sur un livre après vous l'avoir présenté, ce qui est différent de mes vidéos lecture pure et simple où je vous lis de A à Z un roman. Vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran, tout ça, le lien vers d'autres vidéos Booktube. Et si j'y pense, il faudrait aussi que je vous mette le lien vers une vidéo de lecture, parce que je me dis que ça peut être éventuellement l'occasion dans ce genre de vidéo de vous mettre. Donc là, on va commencer par lire le résumé de ce roman, puis quelques pages de celui-ci, avant que je vous donne une fresque monumentale par le plus grand bâtisseur de romans historiques de notre époque. 1123. Motivé par d'obscures raisons, un prêtre, un chevalier et un moine vont pendre un prisonnier après un procès expéditif. Une étrange malédiction semble alors s'abattre sur eux. Dans un royaume d'Angleterre en perdition, morcelé par la guerre, affaibli par la famine et une épouvantable crise religieuse, noblesse et clergé rivalisent d'inventivité pour s'approprier le pouvoir. Lorsque le projet de construction d'une grande cathédrale est annoncé, chacun y voit l'occasion de servir ses propres intérêts. Les destins de Philippe, le prieur, de Tom, là il y a une grosse faute, le bâtisseur c'est pas du tout Jack, c'est le prénom est faux, ou de la jeune aristocrate Aliena vont s'entremêler. Tous égaux devant Dieu, ils seront seuls pour affronter leur sort, à moins que ce soit une révélation sur la suite de cette série de romans de Les Piliers de la Terre. Si c'est le cas, c'est une sacrée grosse révélation. Je ne sais pas, dites-moi si vous le savez. 1123. Les jeunes garçons arrivèrent de bonne heure pour la pendaison. Il faisait encore sombre quand les 3 ou 4 premiers d'entre eux s'étaient glissés hors de leur taudis, silencieux comme des chats dans leurs bottes de feutre. Une mince pellicule de neige fraîche recouvrait la petite ville, comme une couche de peinture neuve, et leurs empreintes furent les premières à ensouiller la surface immaculée. Ils passèrent entre les huttes de bois serrées les unes contre les autres et suivirent les rues où la boue avait gelé, jusqu'à la place du marché silencieuse où la potence attendait. Les garçons méprisaient tout ce que leurs aînés apprécient. Ils dédaignaient la beauté et raillaient la bonté. Ils s'éclataient de rire à la vue d'un infirme, et s'ils apercevaient un animal blessé, ils le lapidaient à mort. Ils se vantaient de leurs blessures, ils arboraient avec orgueil leurs cicatrices, et réservaient leur admiration toute particulière aux mutilations. Un garçon à qui il manquait un doigt, c'était un roi. Ils adoraient la violence. Ils pouvaient parcourir des lieux pour voir le sang couler, et jamais il ne manquait une pendaison. Un des garçons pisa au pied de la potence. Un autre gravit les marches de l'échafaud, posa ses pouces sur sa gorge et s'avala, le visage crispé dans une macabre parodie de strangulation. Les autres s'exclamèrent d'admiration, et 2 chiens débouchèrent sur la place du marché en aboyant. Un très jeune garçon
les chats, les servantes et les apprentis allumaient les feux, faisaient chauffer l'eau et préparaient le porridge. Le ciel vira du noir au gris. Les gens sortirent de chez eux, baissant la tête au passage du seuil de la porte, emmitouflés dans de lourds manteaux de grosse laine, et descendirent en frissonnant jusqu'à la rivière, où ils s'approvisionnaient en eau. Bientôt, un groupe de jeunes gens, valets d'écurie, ouvriers et apprentis, firent leur entrée sur la place du marché. Ils chassèrent à coups de pied et à coups de poing les jeunes garçons du porche de l'église, puis s'adossèrent aux arches de pierre sculptées, se grattant, crachant par terre et discutant, avec une assurance étudiée de la mort par pendaison. S'il a de la chance, dit l'un d'eux, son cou se brise dès qu'il tombe. C'est un trépas rapide et sans douleur. Mais sinon, il reste suspendu là, à devenir cramoisi, sa bouche s'ouvrant et se fermant, comme un poisson hors de l'eau, jusqu'à ce qu'il s'étrangle. Un autre affirma que mourir de cette façon peut prendre le temps qu'il faut à un homme pour parcourir une demi-lieue. Et un troisième déclara que ce pouvait être encore pire, qu'il avait assisté à une pendaison, où le temps que l'homme soit mort, son cou avait un pied de long. Les vieilles femmes formaient un groupe de l'autre côté de la place, aussi loin que possible des jeunes gens, qui risquaient de crier des remarques vulgaires à leur grand-mère. Elles s'éveillaient toujours de bon matin, les vieilles, même si elles n'avaient plus à s'inquiéter de bébés ni d'enfants. Elles étaient les premières à voir leur feu allumé, leurs âtres balayés, leur meneuse reconnue, la robuste veuve Brewster, je pense, vint les rejoindre, roulant un tonneau de bière aussi facilement qu'un enfant pousse un cerceau. Elle n'avait pas eu le temps d'ôter le couvercle, qu'attendait déjà une petite foule de clients, avec des cruches et des seaux. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture. Alors, je vais maintenant vous donner mon avis sur ce roman. Ça va être simple, je ne l'ai pas aimé. Alors, j'ai voulu tester un roman de Ken Follett parce que c'est quelque chose que la mère de mon chéri aime beaucoup. Enfin, c'est un auteur, pardon, pas quelque chose. Donc je me suis dit, bon bah, je vais essayer. Il faut savoir déjà que moi, le Moyen-Âge et ces eaux-là, c'est pas du tout ma tasse de thé. Partait clairement avec un handicap. Après, en fait, ce que je n'ai pas aimé dans ce roman, ce n'est pas forcément... je sais pas comment dire. C'est pas les personnages, parce que je pense qu'ils sont intéressants et ils me semblent aussi assez réalistes sur ce que j'imagine de l'époque. Clairement, les connaissances sur les cathédrales, ce genre de choses, m'ont semblé aussi parfaitement maîtrisées, ou même sur la société de l'époque. Mais en fait, de par le moment où ça se situe, ce livre est très sombre. Vous avez bien vu de quoi parlent les premières pages que j'ai lues avec vous. On a aussi de nombreuses personnes qui meurent dans ce roman et pour qui la mort est écrite presque en détail, sans parler des VIOLS, etc., etc. Et ça était malfortune, c'est comme ça qu'on dit, je crois, oui, d'un certain nombre de personnes. Et franchement, j'ai déjà suffisamment de problèmes dans ma vie en ce moment, que ce soit au boulot ou perso. J'ai pas envie de supporter le malheur des autres. Alors probablement qu'il y a des personnes à qui ça fait dire relativiser sur leurs propres problèmes. Du coup ils se disent, oh là là, ma vie elle est pas si pourrie. Mais moi en fait pas du tout. Ça m'a mis au contraire dans
Tom qui essaye de faire survivre sa famille en tant que bâtisseur puis maître bâtisseur était très touchant, même si on a envie de lui mettre deux claques quand il refuse de comprendre que son fils Alfred ne se comporte pas du tout comme il faut. Après, encore une fois, ça reste peut-être assez réaliste de l'époque. Hélène et son passé sont très intrigants. D'ailleurs, on n'en saura que très peu dans ce roman. Donc je pense qu'il faut lire la suite pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, d'où ils viennent. William, je sais plus ce que c'est son nom de famille, Hamlet, un truc comme ça. Lui, t'as envie de le tarder du début ou à la fin quand tu le vois. Mais du coup, voilà, c'est le méchant de l'histoire, un peu, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Et Philippe, le prieur, lui, est vraiment un personnage bon et profondément pieux, puisqu'il est moine et responsable d'une communauté même. Et du coup, il semble profondément bon, juste et intelligent. Et tu te dis, il y a forcément un moment où on va le prendre pour un jambon. Et effectivement, ça finit par arriver. Après, il y a quand même un côté archi manichéen des personnages. Les gentils sont très gentils et il leur arrive des trucs horribles. Et les méchants sont très méchants et arrivent à prospérer. Sauf parfois certains jours qui se font rattraper par leurs démons. Et ça reste un peu bizarre. Et c'est vrai que le roman paraît énorme. Mais en fait, il aurait pu être facilement raccourci si on n'avait pas eu autant de moments où les gens mangent. Alors que bon, voilà, ça sert pas à grand chose. Et autant de moments où on a la mort ou un truc horrible qui est décrit avec moult de détails dont on aurait clairement pu se passer. Par contre, je suis allée regarder un petit peu sur internet et il semblerait que historiquement ce soit finalement pas si bon que ça, surtout d'un point de vue histoire anglaise, mais que ce serait notamment dû au fait que le roman a été écrit il y a 10-20 ans maintenant. Donc il va falloir que je retire ce que je disais tout à l'heure parce que c'est clairement mon manque de connaissances historiques. Alors sur l'Angleterre médiévale, n'en parlons même pas. Déjà en France j'ai du mal, donc voilà qui parlait. Donc voilà, écoutez, je crois que je vais m'arrêter ici. Est-ce que je vais lire le tome 2? Clairement, vous avez compris que non, ça a déjà été une très grande difficulté de finir ce roman pour moi. Mais après, est-ce que je peux comprendre qu'il plaise à certaines personnes? Oui, totalement. Parce qu'il y a quand même un je ne sais quoi dans le scénario qui fait que je peux pas dire que j'ai détesté ce livre. Je ne l'ai pas aimé, c'était pas un livre pour moi. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse l'aimer. Particulièrement si on aime l'histoire, ce qui, encore une fois, n'est pas mon cas. Chose que j'ai déjà dite sur ma vie. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et relaxé. Je vous retrouve tous les jours ou presque pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et d'ici quelques temps, un lundi, pour une nouvelle vidéo Booktube. En attendant, je posterai peut-être d'autres types de vidéos et puis aussi des vidéos de lecture de romans. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.